Et salut Asper, on est avec Amélie. Salut Amélie. Bonjour. Pour une petite séance à Strasbourg, tranquillement. Alors je vais te demander tout simplement de tendre tes bras comme ceci. Et qu'est-ce que tu pourrais imaginer par exemple qui pourrait faire en sorte que tes mains se rapprochent? En général, les gens aiment bien imaginer des aimants, mais après, qu'est-ce que tu pourrais imaginer toi? De la colle. De la colle qui pourrait faire se rapprocher tes mains? D'accord, bah tu pourrais imaginer c'est peut-être de la colle magique. Et que cette colle magique, regarde, elle est en train de rapprocher tes mains. Est-ce que tu pourrais imaginer, par exemple, cette colle, elle soit aussi, comme elle est magique, elle pourrait repousser tes mains? C'est bizarre, hein? Mais tu vas voir que tes mains vont juste se rapprocher à nouveau. Et quand elles se touchent, c'est juste prendre une grande inspiration et se laisser aller totalement. Voilà, très bien. Tu peux relâcher tes bras. Ça va? Oui. Ok. Tu vas tendre tes bras devant, comme ça devant toi et tu vas tourner une paume vers le haut, celle que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un objet lourd par exemple, sur ta main pour qu'il soit impossible pour toi de... Enfin, pour qu'il soit impossible pour toi de soulever ta main, si bien qu'elle pourrait être attirée vers le bas parce qu'elle pourrait peser sous le poids de cet objet que tu as choisi. C'est pas juste d'être logique, quelque chose qui va te parler. Un poids. Ok, tu pourrais juste imaginer un poids. Il pourrait faire combien ce poids? Combien de kilos? 5 kilos. 5 kilos? Peut-être plus lourd, non? 10, 15. Ok, 15 kilos? Tu vas juste imaginer qu'on va le mettre maintenant ce poids. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ta main devienne de plus en plus légère et qu'elle monte vers le haut? D'hélium. Ok, tu pourrais juste imaginer du coup, bah voilà, comme si on mettait un ballon d'hélium. Ce ballon d'hélium pouvait juste commencer à tirer sur ton bras et à monter de plus en plus. Est-ce que tu pouvais imaginer maintenant que ce ballon d'hélium, il pouvait faire un peu ce qu'il veut et qu'il pouvait juste guider ta main comme bon lui semble? Et qu'il pouvait descendre et monter à sa guise. Et qu'on mettait aussi un ballon d'hélium ici, et que du coup tes deux mains faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient. Regarde, on pourrait même leur rajouter des réacteurs à ces ballons. Ça va s'envoler. C'est tombé. Et tu pourrais récupérer tes bras maintenant, regarde. Ah, c'est bizarre. Tiens, tu parlais de la colle tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais imaginer cette même colle sur tes mains, par exemple? Qu'on la mette sous ta main maintenant. Tu verras qu'au chiffre 3, il sera impossible pour toi de décoller tes mains. Comme si avec le 1, tu pouvais sentir et imaginer cette colle que tu as imaginée tout à l'heure. Qu'elle pourrait commencer maintenant à durcir, à devenir 3 fois plus forte, 4 fois plus, 10 fois plus forte. Avec le 2, c'est comme si elle commence à sécher maintenant. Et qu'on y rajoutait une couche maintenant, encore 2 fois plus de colle. Et qu'avec le 3, tu pourrais te rendre compte que tu l'as tellement bien imaginée, elle est devenue tellement réelle qu'il est impossible pour toi de décoller ta main. Enfin, tes mains. Oh. Et que plus tu essayes, moins tu y arrives à partir de maintenant. Parce que tu l'as tellement bien imaginé, cette colle. C'est horrible. Et qu'en fait, si tu dis le mot cacahuète, tout se décolle. Cacahuète. Mais ce qui est assez drôle, c'est que cette colle, on peut la déplacer, comme elle est magique, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on la garde sur ta main et on en met un petit peu sur ta tête, au sommet du crâne. Et c'est bien que maintenant, c'est totalement collé et qu'il est impossible maintenant pour toi de décoller cette main. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai donné un mot? Ah oui, cacahuète. Tu sais, en général, dans la vie de tous les jours, des fois, on a des genres de ce qu'on appelle des amnésies, on sait plus trop. Par exemple, comme si tu avais un mot sur le bout de la langue, tu veux dire quelque chose dans une phrase, mais tu n'arrives plus à le retrouver. Est-ce que tu penses que ça pourrait être drôle, que ça se passe en fait avec ton prénom? Alors, qu'est-ce que tu pourrais imaginer qu'on pourrait faire pour que tu puisses oublier ton prénom, une métaphore? Un petit peu comme quand tu as imaginé la colle. Y a des gens, ils aiment bien imaginer, par exemple, ils écrivent leur prénom sur le sable, et il y a une vague qui passe et qui efface tout. Ou alors, écrire ton prénom sur un morceau de papier, le jeter dans une cheminée, dans un feu de cheminée. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait faire en sorte que ton prénom disparaisse? Je sais pas. Écrire sur un avion de papier.
D'accord. Ok, bah tu vas juste imaginer que tu pourrais écrire ton prénom maintenant sur un avion en papier. Non mais imagine-le. D'accord. Imagine-le tout simplement. Tu vas l'écrire. Et ensuite tu vas prendre un peu d'élan. Et juste lancer cet avion. Et tu vas voir que cet avion, regarde, tu peux juste le voir s'envoler de plus en plus loin. Peut-être même de plus en plus haut. Et vu qu'il y a un petit peu de vent, il pourrait continuer à s'éloigner. Plus il s'éloigne et plus ce prénom pourrait disparaître de ton esprit. Comme s'il était impossible pour toi de le retrouver. Parce que cet avion, maintenant, il est super loin. Il est super haut. Dis-moi, comment tu t'appelles? Alors, c'est impossible pour toi de le retrouver. Plus tu vas le chercher à partir de maintenant, et moins tu vas le retrouver. Merde. Comment s'appellent tes potes? Estelle, Raphaël, Marion. Je peux jouer. Emma. Mais toi, c'est comment? Et ça part encore 2 fois plus loin. Ouais. Emma, elle se réveille juste à ce moment-là, on peut quand même le dire. Attends. Tu connais ton nom de famille, par exemple? Oui, Oui. Donc t'as quel âge? Tiens, par exemple. j'ai 16 ans. Ouais. Mais du coup, ton prénom, c'est quoi? Regarde ce qui pourrait être marrant. Tu le vois à nouveau, l'avion? Il pourrait commencer à revenir. Il se rapproche. Et il revient. Comme s'il atterrissait maintenant, juste au sommet de ton crâne, et qu'il te rendait ton prénom. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Amélie. C'est bizarre. Et tu pourrais imaginer en fait que cet avion, il pourrait prendre son envol à nouveau, mais en fait, dessus, à la place de ton prénom, tu aurais écrit le chiffre 4. Tu peux te l'imaginer? C'est bien qu'il redécolle à nouveau. Mais c'est bizarre, il a emporté quelque chose. Tu pourrais compter sur mes doigts, s'il te plaît? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. J'ai 11 doigts. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, peut-être sur les tiens, je sais pas. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais attends, dis-moi, 2 plus 2, ça fait combien? Est-ce qu'il y a un problème? Un carré, ça a combien de côtés? 90. 90 côtés. Avec 4 de moyenne. Attends. Non, oui. Attends. C'est du niveau CP, ça. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as combien de doigts normalement? 10. 10? On est d'accord que t'en comptes 11. Ouais. Et essaie de compter sur une main, t'as combien de doigts? 1, 2, 3, 5, 6. On est d'accord que t'as 2 mains du coup. Donc si sur une main t'as 6 doigts et que t'as 2 mains, ça veut dire que t'as 12 doigts. Tu dis que t'en as 10. Tu comptes 11 doigts, mais si sur une main du coup t'as 6 doigts, t'en as 12. Donc tu as 10, 11 ou 12 doigts. Mais je sais pas. Mais non, mais non. Mais... Essaie peut-être à l'envers. Compte à partir de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Donc en plus d'avoir 11 doigts, elle a un doigt 0 maintenant. C'est bizarre, hein? Je sais pas pourquoi. C'est horrible. Non, mais il y a un problème. Et du coup 3 plus 1. Regarde, l'avion il revient maintenant. Et du coup il te rend tout ce qu'il t'avait enlevé. Et tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé. D'accord. D'accord.
Ça va? Ça va? Oui. Ouais. J'aimerais juste que tu... Maintenant, je voudrais juste que tu te concentres un petit peu, que tu retrouves à l'intérieur de toi quelque chose, un souvenir où tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'arrivais plus à arrêter de rire. Je voudrais juste que tu y penses un petit peu. Je crois que ça commence... Tu commences à t'en rappeler. Non, oui. Ça va, tu l'as? Oui. Ok. J'aimerais juste maintenant que cette sensation, que cette image, que ce souvenir que tu viens de choisir, tu puisses l'associer à ton épaule, juste ici. Et tu pourrais juste te refocaliser maintenant sur ton état normal, où tu n'es pas en train de sourire, et l'associer maintenant cette image à cette épaule. Ok. C'est bien que tu vas voir que dès l'instant où on va appuyer sur cette épaule, tu pourrais te rappeler immédiatement de ce souvenir. C'est bizarre. Ah non. En gros, tu t'appuies sur son épaule ici. Tout pourrait redevenir normal maintenant. C'est méchant. Si j'appuie là, il se passe plus rien.